Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto que je vous avais annoncé. Donc je vais vous apprendre à exporter un fichier Endorphin vers Cinema 4D et même mettre un petit effet avec Cinema 4D. Donc là je viens d'ouvrir Endorphin plutôt. Je vais supprimer le personnage et je vais recréer un personnage vite fait bien fait. Donc Create Animation Event, voilà, Run. Je coche les deux cases. Donc ça, vous regarderez mon tuto sur Endorphin pour comprendre ce que je fais. Voilà, ce sera plus simple. Là, je vais pas vous expliquer. C'est surtout pour exporter de Endorphin jusqu'à Cinema 4D qui va être intéressant. Voilà, donc là, je vais le faire sauter. Voilà, voilà, je vais juste regarder ce que ça donne. Ok, donc pour exporter le fichier, donc vous en aurez déjà fait un, voilà. Vous faites File, Export. Et là, en fait, c'est très important, donc moi je vais l'appeler tuto. Et ce qui sera très important, c'est le type. Il faudra choisir FBX 6.0 Files. Ça, c'est le plus important. Voilà, le nom, vous mettez ce que vous voulez. On enregistre. Voilà, on laisse tous les paramètres par défaut et on peut fermer Endorphin. Maintenant, on va aller dans Cinema 4D, donc je l'ai déjà ouvert. On va prendre un modèle de personnage. Donc, là, c'est des modèles de Call of. Donc, je vous donnerai un lien pour les télécharger. Donc, je vais prendre Shepard. Cinema 4D, je vais le glisser dedans, voilà. Ensuite là, tout ça, je vais faire connecter les objets plus supprimer, donc je sélectionne tout, clic droit sur n'importe lequel et connecter les objets plus supprimer. Une fois qu'on a fait ça, on fait copier, donc CTRL C, ce sera plus simple. Ensuite, on va faire fichier nouveau, et là, on va juste glisser notre fichier FBX dedans en laissant les paramètres par défaut. Là. Donc là, on a un squelette. Donc si on regarde, c'est notre squelette qui va courir. Là, on fait play. Et là, il saute. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va coller, donc, CTRL V, notre Shepard, donc notre homme. Et on va commencer déjà par le rapetisser parce qu'il est très très grand. Voilà. Donc, faut être le plus précis possible. Vous allez voir pourquoi, pour avoir un meilleur effet. Donc, on va le rapetisser. Là. Je vais essayer de le mettre près du squelette et à peu près à la même taille, donc très petit. On va passer en vue, comment dire, en vue multiple. Voilà. On va amener notre personnage sur la même ligne que notre squelette. Là. Ensuite, là, en hauteur, va falloir le monter. La ligne bleue, c'est le sol, hein, je le rappelle. Donc là, faut le rapetisser. Ensuite, on va encore le descendre un peu. Elle est vraiment très pratique cette vue. Donc là, les épaules, elles sont pas à la même hauteur que celles du squelette. Donc on va continuer à rapetisser. Mince. Donc là, vous cliquez, pour rapetisser, vous cliquez n'importe où. Et vous décalez la souris. Voilà. Encore, voilà. Ensuite, on va à nouveau le déplacer. Et le mettre. Voilà, faut être très précis. Voilà. Donc là, c'est à peu près à la même hauteur. On peut même l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Vraiment un peu. Voilà, pour être très précis. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut repasser sur l'écran de base. Et là, on a notre personnage. Et là, juste à côté, voilà notre squelette. Donc, ce qu'on va faire. On peut peut-être... Ah ouais, non, faut quand même l'agrandir encore un peu le personnage. Parce que vous voyez là, la tête, elle dépasse un peu. Donc, on va l'agrandir. Voilà. Et on va le monter un peu. Là, je sais pas si c'est bon. Là, on peut le rapetisser un peu. Alors, je suis vraiment désolée, ça, c'est ce qui va prendre le plus de temps, je pense, dans ce tuto. Enfin, pour cette étape, hein. Là, on peut encore un tout petit peu le rapetisser. Là. Voilà, là, c'est parfait. Enfin, ça a l'air, en tout cas. Ouais, là, c'est pas mal. D'accord. On peut le reculer un tout petit peu. Vraiment un peu, hein.
Voilà. Une fois que c'est fait, on va sélectionner donc notre route. Donc route c'est le squelette. Et on va tout déplier. Donc là je vais carrément baisser ça. Et là agrandir un petit peu. Voilà. Donc là ça va aussi être assez long. Il faut déplier tous les petits plus. Ça va être très important. Voilà. On est bientôt au bout. Voilà. Ensuite, notre squelette en fait, on va le mettre ouais, on va le mettre vraiment en fait dans notre personnage. Donc pour ça, déjà le personnage, on peut encore le reculer un tout petit peu. Voilà. On peut par exemple sélectionner right clavicle, enfin right shoulder plutôt, donc l'épaule droite. Et on va faire une rotation. Pour faire comme son épaule à lui en fait. Voilà. Donc là on va se mettre de très près et on va vraiment regarder ce que ça donne. Là elle est trop de côté. Voilà, vous inquiétez pas, on aura encore le coude à modifier. Hein. Là. Là ça doit être bon. Donc pareil, là va falloir être très précis si vous voulez que ce soit le meilleur résultat possible. Ensuite on va prendre right elbow. Donc là ça va être le coude droit. Voilà, jusqu'à la main. Donc ça là ça allait assez vite. Hein. Ensuite on va faire pareil avec la partie gauche. Là. On tourne et on baisse. Donc il faut également être très précis. Là c'est un tout petit peu bas. Voilà. Ah, de ce côté aussi c'est un petit peu bas. Donc, right elbow join. Là, on va regarder. On peut prendre carrément le petit bout qui vient après encore pour l'ajuster. Donc là, plus vous passerez de temps là-dessus, plus vous serez précis, mieux ce sera dans le rendu. Hein. Là, la shoulder, on peut encore la baisser un petit peu. Elbow, on peut la remonter un petit peu. Ça aussi. Voilà. Donc ça, maintenant que c'est à peu près fait, on va passer aux jambes. Donc là, les jambes, ça va être vraiment très rapide. On va juste un petit peu les écarter plus. Et celle-là aussi. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, on sélectionne tout sauf le caméra switcher. On fait personnage, commande et lier. Maintenant chez Pard, on voit une peau. Donc là, ça va être la peau du squelette. Et si on recule, qu'on regarde, voilà. Attention. On va faire play. C'est lui qui court. C'est magnifique. On peut se repasser ça du début. Juste voir, parce que parfois il y a des tout petits bugs. Bon, ça se déforme un peu, pas trop, ça va. On va le regarder d'un petit peu plus loin. Donc dans le rendu, bien sûr, vous verrez pas le squelette, hein, ça paraît normal. Voilà, donc là c'est lui qui court et il saute. Donc quand il saute, ça va être... ce qui est un peu dommage, ça le fait sur tous les gars en fait, c'est que leurs accessoires, vous voyez là, ils se déforment un peu. Bon, ça fait rien, enfin... Là on va pas réaliser un film ni rien, donc là c'est pas du tout grave. Hein, parce que je précise juste, hein, ceux qui font vraiment des animations et tout, là, ils font image par image et ils vont recaser ça dessus en utilisant d'autres outils que Cinema 4D propose. Bref, donc là, c'est pas le but du tutoriel. Donc maintenant, on peut ajouter un effet. Donc un effet très beau, je trouve, que j'ai trouvé tout seul, donc j'en suis assez fière. En fait, on va faire une sorte de sol. Donc ceux qui veulent, vous pouvez vous arrêter là. Et moi, je vais continuer pour les autres qui veulent ajouter une animation. Donc on va mettre un sol et en fait il va courir et le sol va se décomposer derrière lui comme s'il fuyait en fait ce sol. Donc on va en fait le sol pour le créer, on va créer un cube pour que parce qu'on va avoir besoin du plugin Trowsy, on va le rapetisser au maximum et bien l'élargir. Maintenant on va regarder où notre soldat commence à courir, bah voilà, c'est juste là, et où il saute, c'est ici. Donc on peut le rapetisser un tout petit peu. Quoique même pas, on peut juste le mettre plus loin. Voilà. Une fois qu'on a fait ça,
on va cliquer sur notre cube, on va faire module externe, Trawsy. Et là, bon, pour que ce soit le plus réaliste possible, il faudrait mettre le max de pièces. Donc là, je vais en mettre 600, je crois que c'est 512 le max. Voilà, 512. Et là, ça va le casser. Donc ça va aller jusqu'à 200%, ça va être assez long. Voilà, donc faudra patienter un tout petit peu. Mais pour l'effet final que ça va faire, c'est vraiment beau. Donc là, il suffit d'être un tout petit peu patient. Là. Ensuite, on va créer un sol, un autre cube. Vous allez, bon, je vais pas tout vous expliquer parce que ça va être un peu trop dur à comprendre comme ça. Vous allez voir dans la vidéo comment on va faire. Donc là, ah oui, je précise juste sur mon ancienne chaîne, Just Prime, vous pourrez trouver un tuto pour voir comment en fait avoir le plugin Trawsy. Voilà. Par contre, je crois que j'avais fait le tuto sur Mac. Je pourrais faire le tuto sur PC aussi. Bon, c'est pratiquement pareil, hein. Et puis, il y en a déjà des disponibles, il me semble, des tutos, donc voilà. Donc, c'est presque à 150%. Donc, aux 3/4 du téléchargement, enfin, du téléchargement de la progression, plutôt. Là. Donc, faut attendre. Donc, quand ce sera fini, on va pouvoir commencer l'animation. Et à la fin de la vidéo, je vous passerai le rendu. Donc pour voir notre personnage courir sans le squelette et pas voir le quadrillage au sol, etc. Et je vais vous montrer également les paramètres de rendu vite fait pour que vous voyez. Donc je vais faire un rendu en HD, je pense, pour que ce soit plus agréable à regarder. Voilà, donc 190%, il reste 10%. Voilà, là il reste 5%. Voilà, voilà, c'est fini. Là, nos deux cubes, on va les prendre, on va faire grouper les objets. Là, je vais l'appeler plan. Ensuite, on va créer un sol qu'on va mettre à peine en dessous. Voilà. On va le masquer. Voilà. Et on va juste lui appliquer un corps rigide pour que, en fait, les particules de ce sol là qui vont se dépasser, qui vont se décomposer, pardon, ne traversent pas et partent pas n'importe où. Voilà. Ensuite, on va créer un cube. Donc, il n'a pas besoin d'être super large, super haut. Voilà. Voilà. On va le faire commencer, par exemple, ici. On va lui mettre propriété de simulation. On va mettre corps collision. Ouais. Et là, nos deux enfin nos deux c'est quoi, c'est dynamique de corps, je me rappeler du nom, ouais, nos deux corps rigides là du cube. Donc on va remonter ce tableau. Là, on va les prendre et là déclencher, on va mettre sur collision. Donc la dynamique elle va être activée, ça ce sera tous les paramètres par défaut. Notre cube, donc quelle image, voilà, là il sera à cet endroit, donc image clé. Ensuite, quand notre coureur, donc on va faire aller toutes les 20 images, il va être là. Ensuite, à l'image 40, donc là on peut peut-être le laisser encore. Ouais, disons qu'à l'image là, après, peut être par là. Voilà. Et là, notre coureur va partir. Donc là, il me semble qu'on peut régler également la force, voilà. Ah non, c'est pas dans la force, c'est dans la dynamique. Temps de transition, déclenché, non. Déclenché sur seuil de vélocité, pardon. Alors là, comme ça, je sais plus comment régler en fait la force des éléments quand ils vont partir. Bon, on peut appliquer par exemple une texture à notre sol. Donc on va faire nouveau matériau. Je vais prendre les textures de Photoshop, hein, elles marchent aussi. Couleur, on va dans texture, on ajoute. Là je vais aller dans mes documents, Photoshop, texture. Et là on va chercher une texture pour faire notre sol. Donc je prends un truc très simple, voilà ça par exemple. Ensuite on ferme et là on peut l'appliquer à notre cube. Donc c'est le cube, hein, notre sol. Hein. Enfin non, c'est pas ce cube d'ailleurs, c'est cela. Voilà, après on fait CTRL et on le déplace sur celui d'en dessous. Voilà. On peut faire une petite prévisualisation, pardon,
Donc là voilà, le cube on peut également le masquer, comme ça on va avoir l'impression que ça se décompose tout seul. Voilà. Voilà, là il est emporté dedans notre soldat. Donc il court, donc sur le rendu ça va être beaucoup plus rapide. Et on va juste regarder à quel endroit il saute, voilà là, et où est-ce qu'il atterrit, il atterrit là. On va refaire un petit cube, donc on aurait pu faire un plan là, voilà, on va faire ça par exemple. Et là il atterrit là-dessus. Là, on va regarder, il atterrit là, et il s'arrête là. Voilà, donc c'est fini pour ce tuto. Bah, tout de suite à la fin, je vais vous passer le rendu donc de ce qu'on a fait là. À la fin de cette vidéo, voilà, donc ah oui, je vais juste vous montrer les pré-réglages. Donc là, dans sortie, on va faire film vidéo HD HDTV 720 29.27. Là, on faut faire ça, ce sera pour toutes vos animations, on va faire toutes les images. Voilà, enregistrer, on va faire film AVI. Ensuite, chemin d'accès, je le mets sur le bureau. Je vais mettre rendu C4D tuto. Voilà, enregistrer. Ensuite, inclure le son, on peut décocher, ça va prendre moins de temps, surtout qu'il n'y a pas de son là. Multipass, on laisse. Anti-aliasing, on met au mieux. 2x2, 4x4. Filtre, animation. Voilà, et le reste, on laisse. Ensuite, on ferme. Et on va juste un peu cabrer la caméra. Voilà, après ici. Là, je pense que c'est pas mal. On voit tout qui s'envole et on va sauter et atterrir. Là, c'est pas mal. Je vais juste créer encore vite fait un petit matériau. Voilà, avec une autre texture. Pour l'endroit où il va atterrir. Donc, voilà, par exemple, un bout de tôle, c'est pas mal. Là, et on va le glisser sur notre objet. Donc là, par contre, l'autre, je sais pas si ça l'a pris. Là, nos cubes... Ah oui, peut-être que si on active, ça marche. Alors ça, je sais pas, c'est assez bizarre. Ah bah oui, je suis bête. En fait, là, on peut pas mettre de matériaux, malheureusement. Donc là, les croix, faut les laisser. On peut pas mettre de matériaux, il fallait y penser avant de le faire. Voilà. Bon bah, tant pis. Donc là, il y en aura au moins là. Voilà. Celui-là, on peut peut-être carrément l'agrandir, en fait. Après, ça, c'est comme vous voulez, hein. C'est un cube. Voilà, on peut tirer normalement. Bon, c'est pas là. Ne me dites pas qu'on peut plus l'agrandir. Non. Ah bah non, d'accord. Bon bah tant pis. Ok, bah on va laisser comme ça. Je fais le rendu et je vous dis à plus pour un nouveau tuto ou une nouvelle vidéo. Voilà un épisode sur Minecraft qui devrait bientôt sortir que j'ai fait avec JabFX. Voilà. Donc ce sera une série, je dirais, de plusieurs épisodes qui va sortir. Donc on en sortira à peu près un par semaine ou un toutes les 2 semaines, faudra voir, sur Minecraft. Donc en multijoueur. Allez, salut tout le monde et à plus pour une prochaine vidéo.